petit débrief de ma journée d'hier. Alors je suis parti de mon camping en altitude, pas très loin d'Irati. Et puis là j'ai atterri dans l'auberge Logibard. Donc l'idée c'était d'essayer de se reposer. Et c'est ce qu'il fallait absolument que je fasse parce que quand je suis parti là-bas dans mon camping, comme j'ai fait 30 km la veille, ça avait été extrêmement difficile. J'ai vraiment galéré. Les 10 premiers kilomètres, j'étais vraiment HS. Et du coup, j'ai appelé Véronique, mon épouse, que je remercie au passage, pour retrouver un hôtel, parce que je ne pouvais pas camper, il pleuvait trop, etc. Donc on s'est un petit peu mal compris sur les distances qui restaient à parcourir. Moi je pensais qu'il restait à parcourir 6 km, en fait il en restait un peu plus de 10. Et ces 10 km c'était l'enfer pour moi parce que j'ai marché sous la pluie, sous la grêle, l'eau s'est infiltrée à travers mon kawaii qui était censé être imperméable, etc. Enfin, j'ai vraiment galéré, j'ai eu froid, j'ai claqué les dents. Et alors que physiquement j'étais complètement cassé avant la période de pluie, à un moment donné j'ai trouvé un regain d'énergie. C'est ce qui m'a permis de tenir jusque là, mais franchement j'ai vraiment vécu l'enfer. Il n'y aura pas beaucoup de films parce que j'arrive même pas à appuyer sur les boutons tellement j'avais froid. Et voilà, donc aujourd'hui j'ai longuement hésité, savoir est-ce que je reste là ou est-ce que je continue. Et finalement c'est plus ça que je restais. Parce que déjà toutes mes affaires sont trempées, mon sac était trempé parce que j'ai pas le cover, etc. Donc voilà, et donc je pars demain, je rencontre quelqu'un qui m'a donné quelques indications. Je repars demain. Alors demain il y aura aussi de la pluie, mais je vais essayer de me débrouiller pour que ça se passe un peu mieux. Donc là, la journée je vais la passer à sécher mes affaires. Alors c'est un peu système D, hein. C'est-à-dire que comme il n'y a pas de séchoir ou quoi que ce soit, j'utilise le grille-pain. Voilà. Le grille-pain, on peut pas rester trop longtemps dessus, sinon ça brûle. Hein. Donc je vais sécher la moitié de mes fringues comme ça. Et puis l'autre technique, alors je trouve que ça marche pas trop mal non plus, c'est d'utiliser le four à micro-ondes, parce qu'en fait ça vaporise la flotte. Et ensuite il suffit d'agiter et ça refroidit le pull, et donc en même temps ça évacue la flotte. Voilà, et lui il est presque sec. Je vais continuer encore quelques petites tournées comme ça. Donc voilà, hier ça a été vraiment très difficile et sincèrement, heureusement que j'ai pas eu de blessure ou quoi que ce soit parce que j'étais vraiment à la limite de l'hypo parce que j'avais vraiment froid, j'avais faim, j'étais vraiment HS. Hein. Et déjà même les 10 premiers kilomètres ça avait été compliqué sur la fin. Heureusement que j'ai eu ce regain d'énergie. Parce que je n'étais pas en danger de mort non plus, mais c'était quand même difficile. Hein. J'avais qu'une envie, c'est d'arriver au bout et de pouvoir me poser. Et quand je suis arrivé là, la première chose que j'ai fait, c'est de prendre une douche bien chaude pour me recaser. Et puis là, j'ai eu un super repas hier après-midi. Ça m'a bien remis sur pied. Donc je pense que demain, je devrais être fin prêt, quelles que soient les conditions météo, pour parcourir ce qui me reste à parcourir. Sachant que j'ai regardé, je me suis renseigné avec le gars qui était là. A priori, il y a 5 heures de marche, il y a 5 heures de dénivelé positif. Demain, c'est ce qui m'attend. Et toujours pareil, avec mon sac qui est 10 fois trop lourd, c'est extrêmement compliqué. Lui, il tourne avec 13 kg, moi je dois être à 17 kg, quelque chose comme ça. La charge elle est vraiment très difficile. Très difficile à emmener. Donc voilà, tout ça aussi pour dire que le GR10 c'est quand même pas facile. Moi je reconnais que quand je suis très sportif, physiquement, parfois on arrive vraiment au bout. Voilà. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Là je me repose, je pense que je vais un peu m'ennuyer parce qu'il n'y a pas de wifi, il n'y a rien du tout. Je vais essayer de rejoindre David qui doit être à peu près 1 km. Et puis après je vais me bouquiner, je sais pas ce que je vais faire. Et puis demain matin, je partirai très tôt, probablement vers 5 h du matin, pour avoir toujours pareil l'espèce de gap qui permet d'être sécure. Et j'ai réservé aussi un hôtel à travers mon épouse, encore une fois je remercie au passage, pour pouvoir être bien au chaud. Voilà. Voilà. Alors voilà, j'ai séché ces 2 fringues-là en à peu près une demi-heure. Donc, enfin même 3 fringues d'ailleurs, il y en a même 4.
le t-shirt qui est là, et le t-shirt qui est là. Donc les t-shirts, tout ça, ça passe très bien au four à micro-ondes. Donc l'idée, c'est de le mettre dans le four à micro-ondes, porter le contenu dans les vêtements à ébullition. Quand vous sortez le vêtement, alors il est relativement chaud, vous secouez, les vapeurs s'en vont, vous faites ça 3-4 fois et bon, le linge est quasiment sec, même complètement sec. J'ai fait la même chose avec les chaussettes. Donc là, c'est un petit peu plus dur parce que comme c'est un petit peu plus dense, quand vous les sortez avec l'eau, ben, ça brûle parce que l'eau est bouillante. Après, il faut secouer. Donc la vapeur d'eau s'échappe. En général, en 4-5 coups, vous avez enlevé l'eau qu'il y avait à l'intérieur. Pour ce genre de choses, comme celui-ci, mon short, je ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des substances métalliques. Donc ça, dans le four à micro-ondes, ça ne passe pas. Donc là, j'ai tout fait au grille-pain. Alors c'est système D. Là. Ensuite, il reste les chaussures. Alors les chaussures, on en met rien. Parce que il n'y a pas de technique. Enfin, là, je ne vais pas mettre ça sur le grille-pain, il y en a pour 3 jours. Donc ce que je fais, bah, c'est que je mets du journal dedans. Et le journal, en fait, va attirer l'humidité. Alors c'est pas terrible, hein, c'est pas d'une efficacité redoutable. Il y a encore un goût de tout à l'heure. On voit d'ailleurs, ça c'est toute l'humidité qui a été récupérée par le journal que j'ai mis tout à l'heure. Donc là j'en rajoute du tout neuf. Et voilà. Alors là, en général, quand les chaussures sont mouillées, quoi que vous fassiez, vous en avez au moins pour 3 jours d'humidité. Donc il faut vivre avec. Ce qu'il faut espérer, c'est quand vous partez, de toute façon, les chaussures vont être mouillées, ça c'est sûr. Mais comme j'ai bien séché mes chaussettes, ben, une partie de l'humidité des chaussures va partir dans les chaussettes. Et les chaussettes, ensuite, c'est beaucoup plus facile à sécher. Donc j'économise un petit peu le journal parce que je pense que ça va débordé. Donc là, comme je reste la journée, j'ai le temps. Je peux me permettre de faire ce genre d'opération. De toute façon, je n'aurai pas grand chose à faire de plus puisqu'il n'y a pas de réseau, il n'y a rien du tout. Alors comme je disais, je pense que j'ai dit juste avant, je vais probablement aller à la petite ville qui est à côté, là, pour voir ce que je peux faire. Et puis je me demande si j'arrive à trouver une poste, je pense que j'enverrai mes panneaux solaires et tout ça. Et puis les crampons, j'avais pris des crampons pour la neige, etc. Mais il faut absolument que je m'allège. Donc ce que je vais faire aussi, c'est que je vais liquider une partie de la bouffe que j'ai dans le sac aujourd'hui. Donc, je ne prends pas le repas dans le coin, je vais juste liquider ma bouffe. Toujours pareil, dans un esprit d'allègement, parce que j'ai 5 heures de marche qui m'attendent. Et je pense que ça va pas être coton. Donc voilà. Alors on continue un petit peu dans la logistique. Là, j'ai déployé mon matelas, le Nemo. Alors, je me suis trompé, je crois que je n'avais pas le Thermarest la dernière fois, parce qu'en fait, j'ai pas mal hésité sur ces deux modèles. Donc là, j'ai essayé de le nettoyer parce qu'il était un petit peu crado. Là, je vais vider son air et le replier correctement de manière à ce qu'il tienne dans son étui qui est là. Ça, c'est la petite, ce que j'expliquais la dernière fois, ça c'est la petite poche à air. Donc il faut gonfler. Et puis ensuite, vous appuyez dessus, enfin, vous la roulez. Et puis ça vient gonfler le matelas. Ensuite, on va voir un peu l'étendue des dégâts par rapport au fait que j'avais pas ma cover. Donc ça, c'est l'endroit où j'ai dormi. Donc j'avais ici un autre randonneur qui était à cet endroit-là. Donc voilà. Donc moi j'ai dormi là. Je me suis étalé un peu partout. Heureusement d'ailleurs qu'on n'était que 2. Parce que... Et là, si vous regardez le sac, la couleur que vous voyez, c'est gorgé d'humidité en fait. Donc tout ça, c'est mouillé. D'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai mis de l'eau un peu partout. Donc ça, par contre, lui, je ne sais pas trop comment sécher. Là, on voit un petit peu la bouffe que j'ai. Donc là, j'en ai trop. Je vais virer. Là, j'ai le panneau solaire que je n'ai pas beaucoup utilisé. Je pense que je vais le renvoyer. Voilà. Ici, en latéral, j'ai ma gourde. J'ai la tente qui pèse près de 2 kg. Donc ça pèse aussi. Donc la personne qui était là, juste à côté, elle n'a pas de tente. En fait, elle va de refuge en refuge. Donc déjà, ça fait 2-3 kg d'économiser. Voilà, et là, tout mon dispositif de charge. Et la cover, finalement, je l'ai retrouvée dans la tente, j'étais vert, quoi. En fait, quand j'ai plié la tente, elle était restée dedans. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que je ne l'ai pas perdue. Voilà, et puis là, j'ai fait sécher. Alors ça, c'est ce que j'expliquais, en fait, c'est tous les étuis étanches. Et heureusement que, ça, franchement, j'encourage tous ceux qui font de la randonnée à tout emballer dans des poches étanches. Voilà, donc là, un slip que je n'avais pas vu, qu'il faut que j'aille faire sécher. Voilà. Ça, c'est un salle de bain, enfin, rien de particulier. Alors, l'eau est très chaude. Ça, c'était du bonheur quand je suis arrivé. Voilà.
Voilà, je retourne dans ma cuisine pour continuer la suite des opérations. Essayer de mettre un peu d'ordre dans tout mon fatras, parce que quand vous pliez la tente, ce que j'expliquais il y a quelques vidéos, bah, vous n'avez qu'une envie, c'est partir au plus tôt, et à la fin, vous pliez n'importe comment, quoi. Bien, on arrive presque au bout de ma logistique de cette journée, et après, j'irai en ville. Voilà, ça c'est juste la tente que je viens de décrocher du bottom de mon sac. Donc on voit que pourtant elle a passé nuit, hein, elle est encore toute trempée. Donc là, je vais la démonter, je vais regarder un petit peu, je vais essayer de la sécher. Voilà, donc là il y a de la flotte qui s'est accumulée là-dedans, je sais pas combien ça pèse, mais enfin, moi j'ai l'impression d'avoir du plomb dans le dos. Je pense que c'est gorgé d'eau. Donc non seulement je transporte la tente, mais en plus, voilà, je transporte la flotte qu'il y a dedans, quoi. Donc on va essayer d'arranger un peu tout ça. Qu'est-ce que j'entends là? Il y a le maman qui est pas loin. C'est mignon comme tout. Et ça s'inscrit bien dans ce cadre. Voilà. Et c'est sympathique au lever.